RMC et évidemment Hervé Gattegno. Bonjour Hervé. Bonjour. On parle beaucoup de ce rendez-vous climatique. Les délégations arrivent encore au Bourget. La COP21 peut sauver les apparences, dites-vous, mais elle ne peut pas sauver le monde. Mais vous êtes pessimiste, Hervé. Oui, ou fataliste, disons, quitte Oui. à déranger cette sorte de consensus un peu hypocrite et bien pensant, il faut bien le dire. Je pense qu'il faut regarder la vérité en face. L'objectif de rester sous les 2 degrés de réchauffement, qui est l'objectif de cette COP, ne sera pas atteint. On le sait, les engagements de pratiquement tous les pays participants sont connus. Eh bien, si on fait l'addition de tous ces engagements, ça nous conduit plutôt vers un réchauffement de 3 degrés et non pas 2. De fait, la vraie négociation, elle porte d'ores et déjà sur une clause de révision tous les 5 ans des contributions qui sont promises par les États. Bon, ça revient à repousser l'échéance. Et encore, tout le monde n'est même pas d'accord sur le fait d'inscrire cette clause dans l'accord final, s'il y a un accord final. Donc en réalité, le seul consensus qui existe sur la question climatique, c'est l'urgence. Mais c'est un consensus qui existe depuis 20 ans. Et jusqu'ici, il a été surtout urgent d'attendre. Et je crois malheureusement que ça va continuer. Est-ce qu'il faut que les États prennent des engagements contraignants en matière de réduction de gaz à effet de serre? Alors vous savez, le cadre de cette négociation, c'est celui de l'ONU. Donc c'est une machine très lourde et très complexe. Et en fait, pour qu'une décision puisse réellement engager tous les États du monde, il faut l'unanimité de 195 pays, y compris par exemple, juste pour en citer un, les pays du Golfe qui devraient renoncer d'eux-mêmes à la fortune que leur donne la production de pétrole. Bon, en fait, dans la COP21, chaque pays s'engage pour lui-même sans qu'il y ait la possibilité de contrôler ni de sanctionner. Mais de toute façon, je vous fais observer que la communauté internationale n'a pas été capable, par exemple, de sanctionner la Syrie quand elle a utilisé des armes chimiques contre son peuple, alors que Barack Obama avait parlé d'une ligne rouge. Et puis, plus près de nous, l'Union européenne n'a jamais pris de sanctions non plus pour faire respecter les niveaux de déficit qui sont prévus dans le traité de Maastricht. Bon, vous savez, en droit international, les seules contraintes, ce sont celles que les États acceptent de s'infliger à eux-mêmes. Autant dire que c'est très rare et qu'il y en a très peu. Oui, il y a quand même un symbole. Un symbole. Presque 150 chefs d'État et de gouvernement présents à Paris. La France est fière quand même d'accueillir pour cette conférence. Est-ce que ce n'est pas la preuve d'une vraie prise de conscience? Oui, enfin, prise de conscience, on va voir. Ce sera en tout cas une image exceptionnelle, surtout après les attentats. Mais les chefs d'État s'en vont mardi. Je vous fais observer que c'est à partir de leur départ que les vraies négociations commencent. Donc au fond, il n'y a que la photo qui va être historique. Pour le reste, ce sont moins les conférences, les grandes conférences et les grands discours que les catastrophes naturelles successives qui ont convaincu les peuples de l'existence d'une menace climatique. Alors on dit que les États-Unis et la Chine ont fait baisser leurs émissions de gaz ces dernières années. C'est tout à fait vrai, mais vous savez, c'est surtout la crise qui ralentit l'industrie chinoise, qui fait qu'on pollue moins en Chine, et ce sont les gaz de schiste qui permettent aux États-Unis d'utiliser moins de charbon et de pétrole. Donc on ne peut pas non plus dire que les gaz de schiste soient une panacée écologique. Donc une prise de conscience sans doute, mais ça ne fait pas encore une prise de décision. François Hollande compte sur cette COP21 pour prendre le leadership d'un grand combat écologique. Est-ce que la France est en mesure de donner l'exemple en matière d'environnement? Alors là, pas vraiment. Pas vraiment. Nous avons énormément de retard sur la question des énergies renouvelables. Et pour un pays dont l'industrie est affaiblie, je vous signale que la France émet pratiquement autant de gaz à effet de serre par habitant que la Chine. C'est un chiffre qui fait réfléchir. Donc il n'y a pas de quoi se vanter. Et puis aucun gouvernement en France n'a jamais vraiment essayé d'imposer une politique environnementale cohérente. On l'a vu encore récemment avec le micmac autour de la fiscalité sur les carburants. Et puis on n'a toujours pas réussi à supprimer les aides fiscales aux producteurs et aux consommateurs d'énergie fossile en France. Cela dit, François Hollande a pris un virage libéral sur l'économie et il vient d'épouser les solutions de la droite et du Front National sur la sécurité et sur les frontières. Au train où vont les choses, rien n'interdit de penser qu'ils deviennent écologistes d'ici 2017. Bien, merci Hervé Gattegno.